Sarah Bernard m'a fait une impression énorme. Quand je l'ai vue jouer, elle venait de subir l'amputation de la jambe et, sur scène, portait le costume de l'aiglon. Elle a récité sa grande tirade sur la bataille de Wagram, et sa voix était superbe, plus belle que belle, si possible. Elle avait une voix d'or. Il arrivait fréquemment que des particuliers invitent des artistes des Greenwich Village Follies à se produire chez eux. La plupart du temps, je déclinais de telles propositions. J'avais mon amour-propre, peut-être excessif dans certains cas. Je me laissais néanmoins tenter par une invitation dans l'une des vastes demeures tout en marbre de Newport, Rhode Island. Je n'avais pas un sou, mais j'étais décidée à faire mon entrée en grande pompe. J'empruntais de l'argent à mon habilleuse afin de louer une voiture avec chauffeur, et elle accepta de m'accompagner comme ma bonne. À notre arrivée, le maître d'hôtel nous déclara que les artistes devaient passer par la porte de service. Je refusai catégoriquement et lui dis que j'entrerais, ainsi que cela me paraissait convenable, avec les autres invités, ou que je repartirais aussitôt pour New York. L'autre danseuse obéit aux instructions, mais je fus autorisée à entrer par la grande porte. À la fin de la soirée, elle repartit pour New York, tandis que mes hôtes me priaient de passer la nuit chez eux et de rester dîner le lendemain soir. Des années plus tard, je suis retournée à Newport, où mon amie Doris Duke m'a inondée de luxe et de gentillesse. Si Miss Ruth avait connu Doris, avec son air exotique et ses gestes sinueux, elle l'aurait engagée chez Dennis Shawn. À l'époque des Follies, je dînais toujours seule, parce qu'il n'y avait personne avec qui je me sentis à l'aise. Je prenais mes repas dans un restaurant chinois. Un jour, un jeune serveur me dit « Vous êtes chinoise ?»« Non, fis-je. » Il reprit « Votre papa chinois ?»« Non. »« Votre maman chinoise ?»« Non. »« D'où venez-vous » demanda-t-il. « De Californie. »« Ah, fit-il, vous venez de San Francisco. Vous êtes chinoise. » Là-dessus, il alla chercher son repas, s'installa à ma table et nous mangeâmes ensemble comme deux amis. Dieu merci, il ne me suggéra pas de danser un arrangement floral oriental. Je passe pour chinoise. Quand cela m'arrive, j'éprouve une certaine réticence à le comprendre et à l'assumer. Ce n'est qu'affaire d'apparence, rien à voir avec ce que je suis en réalité. J'ai eu pour élève une jeune chinoise qui avait quelques difficultés à venir au cours parce que sa mère ne voulait pas qu'elle travaille avec moi. Je n'arrivais pas à m'en figurer la raison, car la jeune fille était une danseuse très douée. Finalement, sa mère assista à une représentation donnée par la compagnie. Ça ne lui plut pas. Après m'avoir rencontrée, le seul commentaire qu'elle fit à sa fille fut « Martha Graham a été très bien élevée par son père et par sa mère. Cette femme change. Elle est Tao », ajouta-t-elle plus tard. Ce fut tout. Cet élément de changement l'effrayait, mais le changement est la seule constante. Voyez-vous, si vous plongez le pied dans une eau courante, vous ne pouvez pas le plonger 2 fois dans la même eau, car elle s'est enfuie. Vous vous trouvez à un autre endroit du courant. Les Chinois ont le sens du changement, un changement qui n'est pas délibéré, mais dû au temps qui le suscite et nous permet d'aller de l'avant. Je crois au changement parce qu'il est éternel. Il ne reste jamais en place, il est croissance éternelle, éternelle renaissance. Depuis que j'ai vieilli, beaucoup de gens veulent m'embrasser, surtout des orientaux. Je n'aime pas beaucoup ça. Même dans l'ancien temps, je me réservais pour les vrais baisers. Pourtant, il y a toujours des gens qui viennent m'embrasser sur la joue. C'est un geste de possession. Ils prennent un morceau, juste comme dans la danse de la pomme dans El Penitente. Vous en voulez un bout? Voilà, croquez. À l'époque des Follies, j'ai un jour partagé la loge où je me préparais à entrer en scène avec un merveilleux couple espagnol, Eduardo et Volga Cancino. Pendant que je me maquillais, leur petite fille, Margarita, qui devait avoir 5 ou 6 ans, se faufilait à 4 pattes sous ma chaise. Élevée dans le théâtre, elle est devenue plus tard Rita Hayworth. Les Follies n'étaient pas sans intérêt, mais j'étais sûre d'avoir mieux à faire. Je me souviens qu'un matin, dans le Bronx, après une nuit passée avec un garçon,
Je me lavais les mains dans l'évier quand soudain l'idée s'est imposée à moi que je ne me préoccupais pas beaucoup de servir le Père. C'est une idée biblique, bien sûr, mais j'étais en effet persuadée que si on se laisse guider par le sentiment du beau, on arrive où on doit arriver. Je n'aimais guère les Follies. Pourtant, il y avait de bons côtés. Je dansais 4 solos chaque soir. Je gagnais bien ma vie. Mon personnage sur scène était considéré comme exotique, ne fût-ce que dans la mesure où il évoquait Dennis Shawn. Et, à ma vive satisfaction, chaque soir, un de mes solos faisait un malheur. Les Follies étaient d'un professionnalisme absolu. Nous jouions au moins 5 fois par soirée, même le dimanche. Dennis Shawn m'avait préparé à une telle discipline, et je continuais mon apprentissage des humeurs et des réactions du public. Mais, bien souvent, je m'endormais en pleurant. Je ne me trouvais pas là où je voulais être. Je m'y trouvais que parce que je me sentais responsable de la subsistance des miens. J'en suis partie en 1925 pour créer mes propres danses avec mon propre corps. À cette époque, je n'avais pas de technique à proprement parler. Je sortais des Follies, mais dans la technique que j'allais élaborer par la suite, le poids est balancé de cette façon, étrange, animale, qui différencie le ballet de la danse contemporaine. Ce balancement du poids est la clé du mouvement. En un sens, nous avons perdu cette qualité animale à cause de notre sentiment de sécurité, mais, à l'instar des animaux, notre corps doit rester capable de passer d'une position à une autre. En automne 1925, à la demande de Rouben Mamoulian, j'ai accepté un poste d'enseignante à l'Eastman School of Dance de Rochester, New York. Le directeur d'origine russe, qui avait été à Moscou avec le théâtre d'art de Stanislavski, n'était arrivé aux États-Unis que depuis 1 an environ. À Rochester, il s'était lancé dans une série d'opéras et de spectacles de plateau pour le cinéma, à l'intention du roi du film, George Eastman. « La danse, dit-il un jour, est le fondement du théâtre. » Je suis allée à Rochester avec Louis Horst, qui avait quitté Dennis Shawn à peu près en même temps que je quittais les Follies. Il était parti à Vienne pour étudier la musique, mais revenu aux États-Unis peu après. Nous sommes arrivés par un sentier à la rencontre de Rouben Mamoulian, qui a dit que nous ressemblions à Salomé et à Saint Jean-Baptiste. Esther Gustafsson, le professeur qui m'avait précédé à Rochester, était ce qu'on appelait alors une danseuse nature, qui mettait l'accent sur tout ce qu'il y a de naturel dans le mouvement ou les vêtements. Elle était toujours très réservée et convenable et ne se maquillait pratiquement pas, donnant l'impression qu'elle considérait le mascara comme un instrument du diable. Je fis mon entrée à mon premier cours en kimono de soie rouge moulant, haut fendu sur les 2 jambes, avec un maquillage élaboré et les cheveux tirés en une coiffure sévère mais spectaculaire. Après la classe, les étudiants, habitués au style plus terre-à-terre de leur professeur suédois, étaient en état de choc. « Eh bien, dis-je à Rouben, c'est qu'ils avaient besoin de ça. » Les premières danses que j'ai créées à Rochester n'étaient pas d'une grande originalité. Elles sortaient tout droit de Dennis Shawn, mais je ne connaissais que ça. Quand on me demanda d'en régler une qui devait être tournée par le laboratoire Eastman, avec la nouvelle pellicule couleur expérimentale, j'acceptais, ne me doutant pas que cette horrible chose réapparaîtrait des années plus tard. Ça s'appelait la flûte de Krishna. Peut-être suis-je un peu sévère. Après tout, c'était censé être décoratif, rien de plus. Les 3 danseuses avec qui j'ai travaillé ça, Evelyn Sabin, Thelma Birokri et Betty MacDonald, ont dansé avec moi l'année suivante, lors de mon premier spectacle à New York. Quand le moment arriva de renouveler mon contrat pour 1 an, je me trouvais confrontée à une décision très difficile. En entrant dans cette pièce immense, je me disais que j'étais en train de me détruire pour de l'argent. Arrivée près du bureau, je saisis le stylo et commençai à signer mon nom. Je traçai la lettre M, puis remis le stylo sur le bureau. « Je vous demande pardon, monsieur Hansen. Je ne peux pas. » Je me détournai, sortis, fis mes valises et repartis pour Manhattan. J'étais prête à tout pour la danse, mais pas à ceci. La danse, j'en attendais davantage. Dans les mises en scène de cette époque, un geste de la main n'avait d'autre sens que la représentation de la pluie en train de tomber.
Un certain mouvement du bras suggérait une fleur sauvage ou la croissance du maïs. Pourquoi vouloir faire d'un bras une tige de maïs ou d'une main la pluie? La main est une chose trop admirable pour qu'on la réduise à une imitation.